chose. Les cigarettes électroniques. Parlons des cigarettes électroniques parce que le ministre de la Santé souhaiterait que les cigarettes électroniques soient prescrites, je dis bien prescrites, par les pharmaciens. Docteur Loïc Josserand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Alliance contre le tabac. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Je vous entends mal. Alliance contre le tabac, docteur Josserand. Oui. Cette idée du ministre de la Santé qui souhaite que les cigarettes électroniques soient prescrites par les pharmaciens, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ça peut être une bonne idée si effectivement ça parvient à aider des fumeurs à sortir du tabac. Oui. Et là, on sera sur quelque chose qui va aider au sevrage, qui va permettre d'avoir moins de fumeurs. Et donc ça, c'est effectivement une très bonne chose. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. La seule limite qu'on peut éventuellement évoquer, il faut y penser tout de suite, c'est que c'est un sevrage. Donc ça veut dire que c'est une durée limitée en termes de semaines, quelques mois, mais ça ne doit pas transformer un fumeur en vapoteur. Il faut vraiment que ça soit un fumeur qui ait envie de s'arrêter et qui s'arrête en utilisant ce dispositif prescrit par un pharmacien et qui devra donc, le pharmacien devra également l'encadrer et le suivre pour lui proposer un sevrage progressif de sa nicotine. Oui, docteur Josserand, est-ce que quand on se met à vapoter, on est sur le chemin de l'arrêt du tabac? Je veux dire par là, est-ce que le vapotage permet l'arrêt du tabac? Alors ça a déjà été montré dans la littérature scientifique. Oui, ceux qui ont envie de s'arrêter et qui utilisent la cigarette électronique dans ce sens-là parviennent à s'arrêter, comme ils parviennent à s'arrêter et comme on parvient à s'arrêter avec de la substitution nicotinique type gomme ou patch plus classique. Oui. Donc ça, quand on veut s'arrêter, on peut utiliser la cigarette électronique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, il y en a plus, mais à nouveau, je le répète, avec une durée limitée dans le temps et surtout également en n'étant pas vapofumeur. Parce que si on continue à fumer en utilisant une cigarette électronique, c'est-à-dire qu'en passant de l'un à l'autre, le problème c'est qu'on continue en réalité à entretenir son addiction au tabac, mais surtout on continue à être exposé au risque tabac, puisqu'on est toujours exposé à la fumée de tabac. Oui, on continue. En fait, c'est presque une excuse. On se trouve une excuse. On se dit, oh, je fume moins parce que je fume une cigarette électronique, mais en fait, on est toujours aussi accro. On est toujours aussi accro et on est surtout toujours aussi exposé à la fumée de tabac et donc à tous les problèmes de cancer et cardiovasculaires. Alors justement, restez avec nous, Loïc Josserand. Renaud est à Rodez. Bonjour Renaud. Renaud. Bonjour. Oui, bonjour Renaud. Vous êtes à Rodez, dans l'Aveyron. Vous fumez des cigarettes et des cigarettes électroniques, justement. Exactement. Eh oui. Est-ce que vous utilisez la cigarette électronique pour un jour vous arrêter de fumer des cigarettes, ou est-ce que c'est pour vous donner bonne conscience? Ben écoutez, ça me permet de moins fumer, effectivement. Maintenant, par contre, c'est vrai qu'à une époque, bon, je vous parle de ça il y a très longtemps, hein, j'avais complètement décidé d'arrêter et du coup, j'étais passé à la cigarette électronique par conseil d'un ami. Je ne faisais que ça. Et du coup, je ne fumais absolument plus. C'est vrai. Donc, c'est vrai que là, vous soulevez une bonne question. Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? En tout cas, moi, j'en ai pas l'impression. Mais moi, j'ai quand même une question qui me vient en tête. Si on en vient à prescrire les cigarettes électroniques, moi j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, parce qu'aujourd'hui en France, les cigarettes électroniques, vous avez des magasins spécialisés, les débutants de tabac aujourd'hui les vendent aussi sans aucun problème. Donc moi je sais pas comment ça va se passer. En plus, un pharmacien qui prescrit ça, normalement ce serait aux généralistes de s'occuper de ça, non? Docteur Josserand? Alors, moi, techniquement parlant, ça a été annoncé hier par le ministre, donc j'ai pas le détail de la mesure ni la façon dont c'est envisagé. Aujourd'hui, il faut savoir que les pharmaciens peuvent déjà prescrire toutes les substitutions nicotiniques, type gomme, patch. Ça peut être prescrit également par un kiné, par une infirmière, par une sage-femme, comme un médecin. Donc ça, aujourd'hui, c'est des pratiques qui ont déjà évolué et qui permettent un accès plus large à la substitution nicotinique. Donc on peut espérer. C'est remboursé, docteur Josserand? Oui, c'est remboursé. Ça veut dire que la cigarette électronique pourrait être remboursée?
Ça, à nouveau, je ne sais pas quelle Vous est ne la... savez pas, si oui, ça, mais... Si ça l'est, ça pourrait aider, effectivement. Moi, après, je ne suis pas techniquement dans la mesure aujourd'hui pour savoir ce qui sera envisageable et à quelle échéance ça le sera. Parce que là, il va falloir que le produit... Ça serait bien de rembourser. Il est évident il est évident, et ça, on l'a montré, et c'est montré de façon régulière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aide le fumeur dans sa démarche d'arrêt et où on la soutient, avec un dispositif adapté et encadré par un professionnel de santé. Donc, ce qui veut dire que là, il faudra que les pharmaciens soient également formés à l'accompagnement des fumeurs en sevrage. Ça peut très bien fonctionner, oui. Ça peut très bien fonctionner. J'ai une autre question. Très vite, Renaud, très vite. Oui, très vite. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de mineurs qui fument, notamment la cigarette classique. Mais on va y passer les pubs. Que ça, mais que la cigarette électronique. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites, Renaud ? Vous avez aujourd'hui des mineurs qui ne font que vapoter. Oui, mais attendez, Renaud. Il faut bien faire la différence entre la cigarette électronique telle que les pharmaciens, cigarette électronique classique, celle que les pharmaciens pourraient prescrire, et puis les fameux puffs, ces cigarettes électroniques jetables avec des produits colorés, aromatisés, et qui souvent sont dangereuses et qui conduisent les jeunes vers le tabac. N'est-ce pas, docteur Josserand? Ah bah oui, ça tout à fait. Ça, les puffs, les puffs sont effectivement quelque chose de très. C'est une porte d'entrée vers le tabagisme, mais c'est pas une porte de sortie, très clairement. Quoi. Et cette porte d'entrée vers le tabac, elle se fait chez les jeunes et chez des jeunes qui, au préalable, n'ont jamais fumé et n'ont jamais été en contact avec la nicotine. Ils commencent avec une cigarette électronique, d'ailleurs pas seulement puff. Ils commencent avec une cigarette électronique et ensuite, on le sait très bien, ils passent au tabac et ça a déjà été montré à différentes reprises. Alors là, le ministère de la Santé pourrait interdire la vente carrément de ces puffs. Tout à fait. Mais la cigarette électronique, il faut le rappeler, est interdite aux moins de 18 ans en France. Oui, elle est interdite, mais enfin elle est vendue. Elle est interdite aux moins de 18 ans, malheureusement elle est vendue, bien souvent. Certains ne sont pas regardants à qui ils vendent. Le problème est là, quoi. Évidemment. Mais la différence entre les puffs, justement, et la cigarette électronique classique? Les puffs, c'est un dispositif à usage unique. Assez petit, coloré, plein de couleurs, plein de parfums divers et variés, tous prêts à attirer les jeunes. Moi, par exemple, le dernier que je viens de découvrir, c'est Bisou Bisou Tagada de Soin de Soin. Donc je ne sais pas que sent le Bisou Bisou Tagada de Soin de Soin. En revanche, avec des couleurs roses brillantes, ça attire terriblement les jeunes et c'est bien le piège. Là, on est en train de parler de consommateurs qui ont 11-12 ans. Pour commencer. Donc, vous imaginez bien que quand on commence à être accro à la nicotine à 11-12 ans, l'addiction derrière va être longue et dure à régler. Et il y a fort à parier qu'on ne va pas rester très longtemps au parfum bisou bisou tagada de soin, mais passer à quelque chose d'un peu plus sérieux et adulte, et en l'occurrence, le tabac. Bien sûr. Et il faut absolument que les parents fassent attention à cela, d'ailleurs. Absolument, parce que c'est terriblement nocif. Tout à fait. Et vous parliez plastique tout à l'heure, vous entendez précédemment. Il ne faut pas oublier que ces déchets-là sont une source de plastique qu'on retrouve partout et les filtres de cigarettes sont une vraie pollution. C'est le premier polluant plastique de la mer Méditerranée. Il ne faut pas l'oublier. On pense toujours à d'autres plastiques, mais le filtre de cigarette est redoutable. Redoutable. Merci beaucoup, docteur Josserand. Merci. Il est 10h43. Merci à Renaud aussi de nous avoir appelés.